Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire déballer un petit paquet que Jean-Luc m'a envoyé, un de la chaîne couteau. Donc, c'est les couteaux que je lui ai rachetés. Donc, j'ai déjà ouvert un, bien sûr. Donc, comme vous voyez, il y en a un bon petit paquet. Donc, je vais sûrement me planter dans les noms de couteaux, les trucs comme ça, mais bon, ça c'est autre chose. Donc là, déjà, des manes. Ah, c'est vraiment le petit inclus, ça c'est les couteaux que j'ai pas mal, que j'utilise pas mal. En différentes formes. Hein. Ça, je vous présente pas tous les couteaux à chaque fois. Vous en avez pour 1 heure autrement. Donc les de MAM. Ça c'est en Martins. Mais à peu près la même que Coimams. Moins cher, c'est tout. Ça pour MAM et Martins, je vais vous faire une vidéo pour vous les présenter. Il y en a un autre là qui toujours Martins. Toujours clairement le même style. Ça a l'air d'être tout dans celui-là. Donc un petit couteau de cuisine de chez Nogent. Ça c'est toujours des bons couteaux. C'est des rasoirs ces couteaux-là. J'en ai une paire déjà, bon c'est même pas des Nogent, je sais plus ce que c'est comme marque, mais c'est des couteaux à l'ancienne qui coupent, Ça, ensuite, un petit neutron. Bon, c'est le genre de couteau que je trouve vraiment beau, mais bon le prix qu'ils vendent ça, ça me fait un peu mal au ventre quoi. Ça c'est toute une histoire. Donc dans le même style, toujours dans ce style-là, un José Lacruz, un deuxième José Lacruz. Ça, c'est des couteaux que j'ai déjà. Ah, mais par contre, vu l'utilisation que j'en ai, ça me gêne pas du tout d'en les avoir en double. Ça fait partie de presque les couteaux que j'utilise le plus. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là, un véritable la gueule de je sais pas où. Un côté de l'Est, on va dire. Côté Mandchourie, là, ça on peut dire. Ben bon, ça reste toujours un couteau, et un couteau ça coupe. Dans le même style, un pakistanais, qui a l'air d'être de très bonne qualité en plus. Bon, les faits noirs sur la lame, brut de forge, c'est pas le meilleure idée qu'ils ont eu. Pourtant j'aime le brut. On sent que c'est plus rajouté que d'origine, quoi. Mais bon. Mais sympa comme couteau. Bon, j'ai vraiment rien à lui reprocher à ce couteau-là. À mon ressort, tout. Sympa, quoi. Ensuite, je sais pas ça quoi. Ben voilà, dans son petit étui, un doudouk écureuil. Ça, je peux pas dire que c'est mes couteaux préférés, mais c'est des bons couteaux. Gros reproche, et je trouve que c'est trop long. Ça fait mal au doigt, quoi. Bon, pour rater un fire steel, oui, c'est bien. Mais enfin, bon, pour s'en servir pour manger, c'est pas vraiment le plus utile. Bon, je vais assez vite parce que, comme vous voyez, il y en a pas mal. Ensuite, un Pradel. Bon, ça c'est couteau que je connais. Des couteaux de grand-père. Ça, il y en a eu, les Pradel. Ça, un Pradel pour manger. Et un Opinel pour le reste. Donc, ensuite, une petite navette. Ça, c'est pareil, c'est des petits couteaux. Moi, j'appelle ça plus des ouvre-lettres qu'autre chose, parce qu'honnêtement, j'ai jamais trop compris l'utilité de ces couteaux-là. Pour moi, c'est vraiment trop petit. Mais c'est mignon. Dans le même style, celui-là. Théophile,
Donc après, je sais pas, j'arrive pas à lire. Il est beau, mais petit mange ivoire, c'est bien. Ça a l'air du vrai en plus. Ça, c'est bon, c'est un peu petit, mais c'est pas pire qu'autre chose. Ensuite, oula, bah, ceux-là vous les connaissez, hein. Les Kiana. C'est bon, les bons couteaux. C'est équivalent presque de l'Opinel, mais bon, sans le charme de l'Opinel, quoi. Par contre, pour l'extérieur, pour moi, c'est mieux qu'un Opinel, parce que bon, bah, vous pouvez le laisser traîner dans la flotte, ça risque rien du tout. C'est du plastique, c'est de l'inox. C'est vraiment le couteau tout terrain par excellence pour moi. Je pense aussi solide, voire plus solide qu'un Opinel. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, celui-là, un petit parapluie, dans le style du Pradel. On continue. L'Aurillac. Ça, c'est déjà du bon couteau. En corne rose. Bon, je suis pas trop pour les couleurs, mais ça donne bien. Puis au moins, c'est déjà un couteau utilisable. Pour moi, pour la cuisine. Je vous dis, moi, ça, c'est un couteau, pour moi, c'est déjà pour faire de la cuisine. C'est déjà pour manger avec. Donc, bah, ensuite, on va passer au couteau suisse. Hein. Donc, 2 Spartan. Moi, je les ouvre pas. Hein. Mais bon. Hop là, viens avec moi, toi. Avec leur petit gris-gris, là. Bah, pour moi, c'est le couteau suisse de base. C'est la définition du couteau suisse, quoi. Bon, j'en avais pas. Hein. Je suis toujours pas trop couteau suisse parce que pour moi, les lames sont trop petites. Mais c'est des couteaux qui peuvent toujours dépanner, qui sont toujours très bien dans un EDC. Et ça, à mon avis, ça va rentrer dedans. Ensuite, un Forester. Donc, je détaille pas le couteau. Avantage, c'est les couteaux ouverture à 2 mains. J'aime pas les ouvertures à 1 main chez Victorinox ni chez ailleurs, de toute façon. Avec le tire-bouchon. Moi, j'ai je sais plus quel modèle. Bon, c'est le même, sauf que je tournevis, donc ça va bien se compléter. Celui-là, je pense qu'il va finir dans mon EDC en permanence. Un Soldier, donc un 111 pareil, avec une seule lame, hein, donc c'est vraiment le couteau le plus simple. Ensuite, il y a celui-là. Alors là, le modèle, vous m'excusez, mais je m'en rappelle plus. Ça, c'est pareil, c'est déjà des couteaux que j'apprécie un peu plus que les autres, les Alox, parce qu'ils ont une lame un peu plus forte quand même. Bon, ça reste du couteau à saucisson, je vais pas m'attaquer à une côte de bœuf avec. Hein, mais bon, c'est des couteaux qui sont vraiment bien pour le camping aussi, pour se balader avec. Avantage, il y a le poinçon, il y a la scie. Bon, les gens, ils trouvent pas que la scie soit utile. Moi, personnellement, pour moi, la scie, j'aurais tendance à m'en servir plus que les ciseaux. Bon, les ciseaux, j'ai dû jamais m'en servir sur un couteau. Pour me couper les ongles, moi, je suis de l'ancienne génération à ce niveau-là, c'est un coupe-ongle. Bah, ancienne génération. Ensuite, bah, un petit cuir, ce que je trouve sympa. C'est pas gros, ça va finir aussi dans le fond d'un sac, là, parce que c'est bien. J'ai ça, j'ai un truc un peu plus fort pour affûter vraiment, et puis ça pour refaire le fil. Ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'avoir un machin d'une taille extraordinaire pour refaire le fil d'un couteau. Ensuite, des attaches de ceinture. Ça va me poser un problème. J'ai vu que je mets plus de ceinture.
ça va passer sur un sac, je pense. Ça va permettre d'accrocher les choses. Parce que là, je me vois mal attacher ça après mes bretelles. Ensuite, bah, les petites pièces de Victorinox, des attaches, deux jeux de cottes, une paire de cottes bleues et une paire de cottes jaunes. Donc ça, je vous déballe pas. Même un accroche qui s'est barré. Ça, c'est les petits papiers qui vont avec. Ça, c'était pour l'Aurillac. Ça, Victorinox. Voilà. Je vous ai fait le petit déballage. Bon, comme vous avez remarqué, bah, il n'y a pas le Pinel. Hein. Au début, Jean-Luc voulait les revendre. Bon, il a changé d'avis. Mais bon, on verra. Je vois pas pour... s'il arrête la collection de couteaux, comme il disait, je suis pas collectionneur, il y a besoin que d'un couteau. S'il y a 5-6 Opinel, ça lui servira pas. Voilà. Je rigole. Ben voilà, ben je le remercie, hein, j'ai acheté ça. Il m'a fait un très très bon prix. Hein. J'ai vraiment rien à redire. Ça va encore me poser des problèmes pour tout ranger, mais bon, ça j'ai l'habitude. Ben voilà, je n'ai rien à dire de plus sur cette vidéo. Une bonne collection de couteaux, quoi. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir.